Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 37 de la page 29. On nous demande de résoudre dans N2 les systèmes qu'on a sur les questions A et B. Si on commence par la question A, on nous demande de déterminer deux nombres entiers naturels X et Y tels que leur PGCD est égal à 354 et leur somme est égale à 5664. Donc, on va poser soit x égale 354 A et y égale 354 B. Puisque le PGCD de x et y est égal à 354, on sait donc que si on divise x et y par 354, on aura A et B sont des nombres premiers entre eux. Donc PGCD de A et B égale 1. Donc si on remplace sur la deuxième équation, qu'est-ce qu'on obtient? On a x plus y égale 354 égale 5664 équivaut à quoi? On peut remplacer x par 354A, y par 354B égale 5664. Donc on aura A plus B, parce qu'on peut factoriser ici par A plus B, égale 5664 divisé par 354. Si on fait le calcul, on obtient 16. Voilà, donc qu'est-ce qu'on veut? On veut trouver x et y. Ça revient à trouver A et B. Mais on a quoi? A plus B égale 16. Et je vais noter comme ça le PGCD. PGCD de A et B égale 1. C'est-à-dire A et B sont des nombres premiers entre eux. Donc je veux deux nombres entiers dont la somme est égale à 16. Je peux commencer par 0, mais je sais que 16 divise 0. Donc le PGCD de 0 et 16 égale 16. Je ne peux pas commencer par 0, mais je peux commencer donc par AB appartient à. Mais toutes les possibilités que je dis ici, c'est si A égale 1, B égale 15. Ensuite, si A égale 2, B égale 14. Mais dans ce cas, leur PGCD est égal à 2. Je ne peux pas prendre ça. Je peux prendre 3, 13. Ensuite, si A égale 4, B égale 12, mais le PGCD est égal à 4, ce n'est pas est différent de 1. Je peux prendre 5, 11. Si je prends A égale 6, B égale 10, le PGCD est égal à 3, non, égal 2. Je peux prendre 7, 9. Ensuite, si je prends 8, A égale 8, B égale 8, le PGCD est égal à 8. Si je vais jusqu'à 9, j'aurai A égale 9, B égale 7. C'est tout simplement ce que j'ai ici, mais en permettant les coordonnées. Donc je vais arrêter là. Pour obtenir maintenant x et y, je vais multiplier tous les nombres abscisses et ordonnées que j'ai ici. Je vais pouvoir aussi prendre leur permutation. C'est-à-dire si je change les places. Donc j'aurai xy appartient à l'ensemble 354. Ensuite 354 fois 15, ça donne 5310. On peut avoir aussi le couple 354 fois 3, c'est 1062. 354 fois 13, 4602. Ou bien je peux avoir 354 fois 5, 1770. 354 fois 11, 3894.
ou bien 354 fois 7, c'est 2478. 354 fois 9, 3186. Si je permets aussi ici X et Y, j'aurai des solutions. Donc, j'aurai 5310, 354, ou bien 4602, 1062, ou bien 3894, 1770, 3186, 24 78. Donc voilà l'ensemble des couples, solutions du système. C'est la deuxième question. On a donné le PPCM et le produit XY. Donc on peut trouver le PGCD d'abord. PGCD de XY égale, c'est le produit XY sur le PPCM de XY. Donc égale 1008 sur 168 égale 6. Voilà, là aussi je peux poser maintenant soit x égale 6a et y égale 6b, tel que PGCD de A et B égale 1. Si je reviens sur le produit, j'aurai quoi? XY égale 6A fois 6B, c'est égal à combien? 1008. Ça équivaut à dire quoi? AB égale 1008 divisé par 36. Si on fait le calcul, on obtient 28. Donc AB égale 28, cela veut dire que A et B divisent 28. Donc on cherche maintenant les diviseurs de 28. 28 égale combien? « 4 fois 7, ou bien 2 au carré, fois 7. Donc le nombre de diviseurs, si je note ça par n, ou bien nombre de diviseurs de 28. Je cherche les diviseurs positifs simplement. On avait dit qu'on prend chaque puissance augmentée de 1. Donc on aura 3 fois 2, 6. On aura donc 6 diviseurs positifs. Comment je les obtiens? Je pouvais écrire aussi 28 égale 1 fois 28, ensuite 2 fois 14, etc. Ou bien j'utilise des treillis et j'aurai quoi? Je l'avais expliqué sur les vidéos précédentes. J'ai ici 1, ensuite 2, ensuite 2 au carré, 4. Je mets ici 7 et je fais les produits. 7 fois 2, 14. 4 fois 7, 28. Là, j'ai tous les diviseurs. Les produits sont... Donc, je peux avoir 1 fois 28. Ou bien, j'obtiens 2 fois 14. Ou bien, 4 fois 7. Mais quel est le problème avec 2 fois 14? On veut, nous, deux diviseurs, deux nombres qui divisent 28, dont leur produit est égal à 28 et leur PGCD est égal à 1. Ça ne marche pas ici. Si on prend 2 fois 14, le PGCD est égal à 2. Donc les possibilités qu'on a, c'est 1 fois 28 ou bien 4 fois 7. Je peux aussi permuter les positions des facteurs. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on aura? Donc AB doit être égal au couple 1, 28, ou bien 20, je peux inverser, permuter les coordonnées, 28, 1, ou bien je prends 4, 7, ou bien on prend
7, 4. Pour avoir x, on multiplie a par 6. Pour avoir y, on multiplie b par 6. Donc x, y appartient à l'ensemble formé des couples 6 fois 1, 6, 28 fois 6, c'est 168. On permute les places, on obtient 168, 6. Ensuite, 4 fois 6, 24. 7 fois 6, 42. On permute, là aussi, on obtient 42, 24. Ça, c'est l'ensemble des couples x, y, solution du système à la question B. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En vous abonnant, vous nous aidez à ce que la chaîne grandisse et vous montrez surtout aussi l'intérêt que vous avez pour la chaîne. Non seulement vous avez fait ça, mais aussi dès qu'une vidéo est mise en ligne, vous serez automatiquement au courant.